Sortez du cadre sur Europe 1. Nikos Aliagas. Sortez du cadre, merci d'être avec nous jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Eh bien, nous allons continuer de nous instruire ce matin avec un homme passionné qui a une spécificité en fait. Il va toujours là où on ne l'attend pas. Alors, on le connaît bien sûr en tant que créateur de la série à succès Kaamelott. Il a joué dans de nombreux films comme LOL, Coluche, Comme t'y es belle. Il a même co-réalisé Astérix et Le Domaine des Dieux. Eh bien, cet homme curieux s'apprête maintenant à conquérir l'Accor Hotel Arena à Paris pour faire une conférence un peu décalée sur l'astronomie. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Alexandre Astier. Bonjour. On peut dire, Alexandre, que vous, pour le coup, vous sortez du cadre. Mais j'espère, c'est flatteur comme truc, mais il faut le mériter, on est d'accord. Alors, faut le mériter, mais le 11 juin prochain, vous allez remplir l'Accor Hotel Arena, c'est-à-dire l'ancien Bercy, avec l'exoconférence. Qu'est-ce que c'est l'exoconférence ? En quelques mots, c'est une conférence sur la vie au-delà de la planète ? Ouais, c'est une conférence en même temps sur l'astrophysique et sur la mythologie extraterrestre et l'éventualité de la visite d'autres civilisations sur notre planète. Vous ne changez pas de registre, en fait. J'ai pas l'impression. Vous restez acteur, toujours, ouais. Vous restez metteur en scène, vous restez saltimbanque, ouais, mais avec du fond. Il y a du fond et non mais c'est vrai que c'est un comédien, c'est pas moi qui parle, ouais. Comme au théâtre, le 4e mur. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est un spectacle documenté quand même avant d'être. J'espère qu'il est rigolo, mais il est documenté, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser à l'exoconférence ? À l'exo, d'ailleurs, exo en grec signifie en dehors. En dehors. Exactement. Bah, je crois que c'est. J'avoue que j'aime beaucoup les conférences. J'aime beaucoup pour un acteur le mode de venir et de faire le mec qui a priori sait tout et qui enseigne les gens. Je crois que je tiens ça de Rollin, de François Rollin. J'ai toujours été inspiré par ce côté-là chez lui. Le gars qui arrive et qui va nous raconter quelque chose, une histoire. Voilà. Qui peut dire des trutrucs très très cons, mais en tout cas il a toujours droit. Voilà, une attitude très professorale et très sûre de lui. Donc ça, j'adore ça. Et là, c'était un petit peu l'occasion de revêtir le costume de ce conférencier qui est un peu à la Vegas, hein, parce qu'il y a des écrans, il y a de la musique, ça pète et tout ça. C'est un frimeur quand même, très clairement. Parce que faire rire en parlant de l'espace, du Big Bang, des conquêtes spatiales de Roswell, de toutes les absurdités et de toutes ces rumeurs fantastiques ou extraterrestres, ça veut dire aussi qu'on sait de quoi on parle. Toutes les infos sont vraies, en tous les cas, vous vous êtes documenté. Oui, j'ai rencontré surtout des gens qui ont été très généreux de leur savoir, hein, des astrophysiciens, des physiciens, des spécialistes des exoplanètes, de l'exobiologie, mais parce que ces gens-là, en fait, ont un savoir extrêmement inspirant pour quelqu'un qui a envie de raconter des trucs, y compris de raconter des trucs amusants, parce que le fond, si vous voulez, un scientifique, quand il dit « je sais pas », il s'arrête là, et il cherche. Après, les gens qui sont un peu moins scientifiques, généralement, ils savent pas, mais ils comblent ce qu'ils savent pas. Alors après, ça peut donner, voilà, ça peut être la religion, le complotisme, ça peut être beaucoup de choses qui viennent comme ça. Et donc, il y a beaucoup de choses à sabrer dans les croyances, dans les mythologies. Et c'est rien que là, déjà, on prend une position de coupeur d'idées reçues qui est agréable sur scène. Comment on peut faire rire à partir de choses scientifiques qui peuvent gaver, qui peuvent être parfois fermées et qui nous rappellent que nous ne sommes que des profanes au fond quand on n'est pas spécialiste et initié ? Bah, je trouve qu'il y a un émerveillement hyper naturel pour monsieur et madame tout le monde qui n'y connaît absolument rien, avec des curiosités, ou après il faut employer des mots évidemment, voilà, accessibles, mais il se passe des choses dans l'univers qui sont proprement dingues et très simples à comprendre. Par exemple, en analysant un nuage de poussière géant qui se trouve au centre de notre Voie lactée, on a trouvé une molécule dedans qui se trouve être la même molécule que celle qui donne le goût de la framboise. Ouais. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire qu'il existe. Alors, on peut s'amuser à dire que la Voie lactée a le goût des framboises, ce qui est marrant, mais dans un deuxième temps, ça veut dire aussi, et c'est compréhensible par tout le monde, que nous avons des molécules en commun avec le centre de notre Voie lactée. Et que ça marque le fait que tout vient d'une même chose et que la matière est commune partout. Après, la vie extraterrestre fascine toujours, que ce soit les arts, que ce soit les médias, les journalistes, la NASA. Il y a pas un mois ou une semaine sur Internet où on publie pas une photo de la planète Mars avec ces petits robots qui. Bon, d'ailleurs, ils sont toujours là-bas. Vous êtes toujours là. Alors moi personnellement, j'y suis pas, mais oui, complètement. Ils y sont parce que les rapatrier, ça coûterait une mission d'un. Non, il faut les laisser là-bas. Ils vont mourir là-bas même. Alexandre Astier, notre invité ce matin. Il nous accompagne, on sort du cadre, justement.
Puisqu'on parle aussi de ce qui se passe en dehors de notre galaxie, on va parler dans le détail de votre spectacle, celui qui sera présenté à l'Accor Hotel Arena le 11 juin prochain, l'Exoconférence. Restez avec nous, il y aura aussi des questions blanches et des questions noires pour vous faire sortir de votre zone de confort, spatial. On va utiliser vos codes. Mais auparavant, je vous propose d'écouter et de découvrir notre premier live. Ça s'appelle Résiste, c'est la comédie musicale écrite par France Gall et Break Dawitt qui revient à partir du 3 juin au Palais des Sports de Paris après avoir triomphé en tournée, et tous les plus grands succès de Michel Berger et de France Gall sont là, à l'image de cette chanson que Léa Delot nous interprète ce matin. France Gall l'a interprétée en 1977 et la chanson n'a pas pris une ride. Si, maman si, extrait du spectacle musical Résiste en live ce matin dans Sortez du cadre. Si, maman si. Sortez du cadre sur Europe 1. Le live. J'essaie de continuer. Mes amours, c'est enfanté. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train. Moi je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Maman, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Si, maman, si. Et ça nous prend les tripes à chaque fois. Léa Delot, issue de la comédie musicale Résiste, qui revient à partir du 3 juin jusqu'au 3 juillet au Palais des Sports de Paris. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant avec un autre tube de France Gall, Papillon de nuit. Et c'est Corentine Collier qui nous l'interprétera. Merci.
Sortez du cadre sur Europe 1. Nico Saliagas. Et ce matin, c'est Alexandre Astier qui nous accompagne et qui sera sur la scène de l'Accor Hotel Arena, l'ancien Bercy, pour l'Exoconférence, un spectacle qui a beaucoup tourné. Et en fait, ça va couronner tout ce que vous avez fait depuis 2 ans, justement, le fait de vous retrouver à Bercy. En fait, vous ne niez pas la vie extraterrestre. Absolument pas. Je pense même qu'il y a très peu de chances que nous soyons la seule vie. Après, je pense que là où il faut faire attention, c'est de ne pas considérer une vie extraterrestre comme étant forcément des cousins. Ouais. C'est-à-dire que si jamais on ne peut les considérer que avec 2 bras, 2 jambes, une tête et avec une vie technologique qui leur fait inventer des appareils mécaniques de voyage, ça veut dire qu'on les soupçonne explorateurs. Ça veut dire qu'en fait on en fait des cousins. On est en train de se créer des frères. C'est pas X-Files, quoi. Oui, c'est pas ça. Ouais. Je pense que, d'ailleurs, Hawking dit les extraterrestres existent certainement, mais serions-nous vraiment en mesure de les considérer comme de la vie? On ne sait pas. Il y a peut-être un exotisme beaucoup plus profond. Moi, ce que je remets en question, c'est la visite chez nous. La visite chez nous. Oui, je pense qu'on est loin de tout, très très loin de tout. Vous parlez assez rapidement d'ailleurs dans votre spectacle de la première personne qui aurait vu ce qu'elle a décrit comme des objets volants non identifiés en forme de soucoupe. Oui, alors on sait que les anciennes civilisations avaient aussi leur façon de voir à eux les visiteurs du ciel. On avait dessiné quelques-uns. Exactement. Ouais. Mais alors dans la période moderne, ce qu'on appelle les soucoupes volantes, oui, c'est juste après la guerre, et c'est probablement les premiers essais des avions espions américains qui ont déclenché tout ce bazar. Mais c'est d'un kitsch épatant. Tout le délire autour des extraterrestres, ça fait encore fantasmer. C'est-à-dire que les Américains pensent encore que les extraterrestres arrivent. Par exemple, Roswell, qui est un cas de crash d'OVNI, ce qui est quand même déjà fou. Hein. C'est-à-dire que les types arrivent à traverser des milliards d'années-lumière pour venir nous rejoindre, mais chez nous, ils se plantent. Mais qu'ils savent pas atterrir. Donc c'est dommage, mais voilà, en tout cas, ça arrive. Et à côté d'une base militaire, en plus. À côté d'une base militaire. Non, je pense qu'ils sont quelque chose comme plus de 60 millions à penser que vraiment les extraterrestres sont crachés à Roswell. C'est-à-dire que c'est pas du tout un détail, quoi. C'est l'équivalent de notre pays à nous, et ils sont très clairs là-dessus. Ils sont venus. Je crois qu'il y en a autant qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Oui. Je soupçonne que ce soit les mêmes, mais je ne sais pas. Non, mais c'est des gens qui aiment bien qu'on leur mente, finalement. Ils aiment bien se sentir, voilà, on leur cache des trucs et ils aiment gratter pour découvrir ce qu'on leur cache et pourquoi. Question blanche ou question noire dans cette émission, on aime découvrir notre invité différemment, et c'est vrai que là, ce matin, on vous redécouvre Alexandre Astier. Question blanche ou question noire? Les blanches sont un peu cucul-praline, elles sont faillottes, voire insipides, et les noires sont un peu plus désobligeantes. Vous voulez commencer par lesquelles, Alexandre? J'aimerais bien que vous me conseilliez quand même, parce que vous savez, vous, ce qui... Demandez au public, vous allez voir. Noir en général. Voilà. Question noire, Alexandre Astier ce matin. Alors, question noire, parlez-nous de votre vie sentimentale. Ça vous fait quoi de fêter vos 15 ans de mariage avec Jean-Christophe Ambert? C'est malin. Alors, Jean-Christophe Ambert, c'est vrai que ça fait 15 ans que je connais ce garçon. On a vraiment beaucoup fait de choses ensemble maintenant, puisque c'est donc Caradoc dans Kaamelott, en plus de ça. Et je crois beaucoup aux grandes amitiés de personnes qui ne se ressemblent pas. Je ne ressemble pas à Jean-Christophe Ambert. Il est tout ce que je ne sais pas faire. Je pense que je sais faire des choses qu'il ne sait pas faire. Et je ne me passerai. Je crois que je ne pourrais plus me passer de lui. Je pourrais plus faire ça. C'est quoi le secret pour que ça dure en vrai? Quand on commence à avoir du succès avec quelqu'un qui était là au début, pour ne pas perdre notre amitié? Je pense qu'il faut pas oublier qu'on s'apprécie pour autre chose. On s'apprécie dans la vie. C'est le parrain de mon fils. Je veux dire, j'y tiens. Donc c'est d'abord, on se met sur une chaise longue et on discute. Pas de ça, d'autre chose. De la vie, des extraterrestres, de ce que vous voulez. Oui. Et je me rappelle que c'est une personne que j'aime beaucoup, sans qu'il fasse rien déjà. Et puis après, partant de ça, on va faire des trucs. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Astier d'être avec nous ce matin, parce que s'instruire avec dérision, autodérision et humour, ça fait du bien. Et c'est ce que vous nous proposez dans ce spectacle, l'Exoconférence, que vous jouerez le 11 juin prochain à l'Accor Hotel Arena à Paris. Restez avec nous, chers auditeurs, pour la suite des questions noires et blanches d'Alexandre Astier. Il y aura aussi un deuxième live de la troupe de la comédie musicale Résiste, mais aussi Mika, qui nous parlera de la fin de The Voice et surtout de ce concert en hommage à Paris qu'il donnera le 27 mai prochain. Restons connectés sur Europe 1, c'est Sortez du cadre et c'est juste après ça. Tous les
samedis, 11h30. Sortez du cadre. Sortez du cadre sur Europe Nico Saliagas. Bonjour à tous, merci d'être avec nous jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Dans un instant, on va retrouver Mika qui nous parlera d'un concert exceptionnel qu'il s'apprête à donner à Paris, en hommage justement à notre capitale, mais aussi aux victimes des attentats. Mais pour le moment, c'est Alexandre Astier qui sort du cadre avec nous ce matin. Cher Alexandre, dans votre spectacle, il y a quelque chose qui revient un peu comme un leitmotiv, quelque chose qui vous agace tout autant qui nous amuse. Il s'agit de la plaque de Pionnier, qui est une plaque métallique qui a été embarquée à bord d'une sonde spatiale en 72, plaque sur laquelle ont été dessinés un homme et une femme nus. Pourquoi ? En fait, la mission n'est pas anodine parce qu'il faut expliquer à une supposée civilisation extraterrestre, donc qui ne parle évidemment pas notre langue, qui ne parle peut-être même pas, qui n'a peut-être même pas Dieu, ni rien du tout. Il faut essayer de leur indiquer à quoi on ressemble et où nous trouver. Donc c'est une sacrée entreprise. Donc c'est Carl Sagan, très grand scientifique, qui s'en est occupé. Mais enfin, moi, je crois que la tâche était pourrie d'avance. Ouais. Mon avis. La fausse bonne idée, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où, si vous recevez ça vous-même dans votre boîte aux lettres aujourd'hui, vous ne la comprenez pas alors que vous êtes terrien et que c'est un terrien qui l'a faite sur une autre planète, ça me semble quand même un peu foufou. Alors donc il y a les pulsars, il y a un spin de l'atome d'hydrogène, il y a notre système solaire qui est en bas, avec tout un tas d'indications. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas à quoi on ressemble, il ne saurait pas nous distinguer au milieu de tout ce bazar, quoi. Ça part du principe que ceux qui la reçoivent nous ressemblent. Si c'est des cousins, à la limite, bon, mais ça voudrait dire non, et ça voudrait dire qu'il faut qu'ils aient une physique. Ça voudrait dire que les pulsars, une matière, et des yeux pour le voir, et le concept de représentation graphique, c'est pas évident. Ça n'est pas l'objet en lui-même, c'est une représentation à l'échelle de nous. Alors au début, ils voulaient que l'homme et la femme se tiennent la main pour montrer le couple. Et après, ils se sont dit, non, il faut pas qu'ils se tiennent la main parce que sinon, les extraterrestres vont penser que c'est un seul et même être, avec 4 pattes et que c'est un même et 2 têtes. Mais enfin, si on en est là, c'est qu'on peut être confondu avec plein de trucs sur la plaque aussi. Ils sont cons, les mecs. Non, mais parce que je crois que c'est mission impossible. Encore une fois, Carl Sagan qui a fait ça était quelqu'un de surintelligent. Le problème, c'est que je pense que c'est pas possible. Ouais. Alors comme il n'était pas au point parce qu'il pensait que c'était une bouteille à la mer interstellaire, en fait. C'est voilà. un peu ça. Je crois que c'est plutôt la beauté du geste qui comptait. Est-ce que parfois vous vous dites on n'est qu'un grain de poussière dans le système et que tous nos petits bobos, nos problèmes, des choses prosaïque, parfois il faut gagner sa vie, il faut faire un spectacle, tout ça finalement c'est rien dans l'immensité de notre existence? Je pense qu'il y a des gens très privilégiés sur notre planète qui ont eu une expérience assez mystique. C'est ceux qui sont partis dans l'espace et qui sont partis suffisamment loin pour arriver à cacher la Terre avec leur pouce, comme ça. Et ils en parlent tous. C'est-à-dire que si vous êtes quelque part et que vous mettez votre pouce et que la Terre est cachée derrière votre doigt, vous dites tous les drames, toute notre histoire, tout ce que nous sommes, c'est derrière mon doigt là. Et tous mes problèmes à moi aussi, et tous les problèmes de mon voisin, et toute la civilisation. Et du coup, ces gens-là reviennent en disant que si jamais tout le monde avait la chance d'aller mettre son doigt devant son nez pour cacher la planète, il y aurait beaucoup de choses. On serait très écologique. On serait très, 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 très prudent avec notre planète. On va parler photographie maintenant avec vous, Alexandre Astier. Sortez du cadre sur Europe 1. La photo coup de cœur. C'est assez insolite de décrire une photographie via les ondes radiophoniques, mais parfois ça marche, d'autant plus que nous allons la poster tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur Twitter et la page Facebook de l'émission Sortez du cadre avec le hashtag SDC. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pourriez nous décrire votre photo ? Oui, alors, c'est Hubert Reeves. C'est vous et Hubert Reeves. C'est moi et Hubert Reeves. C'est un selfie à la jeune. Bon, évidemment, ça fait partie de mes héros. Et je l'avais jamais rencontré. J'ai fini par le rencontrer une fois que le spectacle était créé. Mais le truc qui est un peu rigolo, c'est qu'en fait, j'avais déjà rencontré ce gars-là et je parlais à ma mère. Et en fait, ma mère me dit, mais tu sais ce gars-là, parlant d'Hubert Reeves, quand tu avais 2 mois, je suis allé voir une conférence à lui sur une plage de Caril-Rouet. Intéressant. Il t'a pris sur ses genoux pendant toute la conférence. C'est-à-dire qu'il parlait du ciel, de machin, de trucs. J'ai dit, mais merde, mais c'est maintenant que tu me dis ça ? C'est pas possible. C'est extraordinaire, quand même. Donc, j'ai passé 1h30 sur les genoux d'Hubert Reeves quand j'avais 2 mois. Donc, ça devait être en juillet. Moi, je suis né en juin 74. Extraordinaire. Et puis, du coup, je refais un spectacle 40 ans après. Et ma mère me dit ça pendant qu'elle fait la sauce tomate, quoi. Je veux dire, elle n'a pas pensé à mal. Mais ça veut dire que quelque part, il a été votre parrain inconscient, peut-être. Sans le savoir. Mais ce qu'on peut apprécier, il y a des milliards de choses à apprécier chez ce garçon, mais
c'est qu'il fasse une conférence en prenant un bébé de 2 mois sur les genoux. Ça veut tout dire quand même. Ça veut dire que la science est pour tout le monde. Ça veut dire que ça fait partie de la vie. On n'est pas obligé de prendre un paperboard et d'avoir un amphithéâtre. Il est sur une plage, il y a des gamins, il y a des gens de tous les âges, il y a des familles, il y a des gens qui n'y connaissent rien du tout, il y a des gens qui ont un télescope depuis toujours et qui sont amateurs, et il parle à tout le monde et il émerveille tout le monde. Et il le fait encore. Et il le fait encore. C'est-à-dire qu'il parle à la fois aux profanes, aux spécialistes. Oui, c'est vrai. Il partage. Non, c'est extraordinaire. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Alexandre Astier sur Europe 1. On est sorti du cadre, hein, vous nous avez fait J'espère. voyager. Mais oui. J'espère. On viendra donc vous applaudir le 11 juin prochain à l'accord Hôtel Arena, où vous serez également les 8 et 9 juin au Zénith de Montpellier. Restez avec nous dans un instant, mais instantané, avec notamment Mika, qui dans quelques jours rendra hommage à Paris avec un spectacle unique à Bercy justement, où l'accord Hôtel Arena. A tout de suite sur Europe 1. Sortez du cadre. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1.